Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette vidéo, ce mois-ci, je vous propose du stretching. Voilà, pour changer un petit peu, petite 30 minutes de stretching. Vous aurez besoin, donc on va démarrer debout. Vous n'avez pas besoin de basket particulièrement, si vous préférez travailler en basket, il n'y a pas de souci. Pour la position assise, si vous n'êtes pas à l'aise en position tailleur ou écart, un petit coussin pour mettre sous les fesses. Et une serviette, un foulard ou un élastique pour travailler couché. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour aujourd'hui. Alors, on va démarrer d'abord avec le haut du corps. On a les jambes à l'écart, toujours légèrement fléchies. On tire un petit peu le pubis en avant. On aligne la colonne vertébrale. On prend le temps de respirer. Inspirez avec le nez. Soufflez avec la bouche. Le dos bien droit. Encore une fois. Et on souffle. Les épaules tirées vers le bas, les bras le long du corps. On bascule la tête sur un côté. Doucement de l'autre côté. Encore une fois, on inspire et on souffle. Tout en douceur. Inspirez. Soufflez. On revient au centre. On va lever les épaules. Et on va tirer les bras le long des cuisses comme si on voulait aller toucher ses genoux. Inspirez. Soufflez. Serrez bien le ventre. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Tirez, soufflez. Encore une fois. Soufflez. On va garder les bras tirés vers le bas. Et on va rebasculer la tête. Donc on va sentir une opposition ici entre la main droite et le côté gauche de la tête. Inspirez, montez les épaules. Ramenez la tête au centre, soufflez, tirez les bras vers le bas et basculez la tête de l'autre côté. Attention, ce n'est pas le menton qui va en direction de l'épaule. Gardez bien votre regard vers l'avant et le menton dans l'axe de la colonne. Inspirez, retour lève et souffle. Inspire et souffle. On revient au centre et on vient enrouler les épaules. Détendre les épaules, les trapèzes. Et on va lever les deux bras. Inspirez. Restez souple dans vos articulations au niveau des genoux. Et soufflez, relâchez. Inspirez. Soufflez. Bras droit, on va lever. Inspirez. Basculez sur le côté. La main gauche va glisser en direction du genou. Attention, la taille reste bien à l'horizontale. Ne pousse pas les fesses sur le côté. On serre le ventre, on respire avec les côtes. Retour au centre, inspire. Et souffle. Tu sens l'étirement dans le bras, dans l'épaule, dans la cage thoracique, jusqu'au niveau de la taille. Inspirez. Soufflez. Accrochez-vous bien dans vos jambes, contractez les cuisses, contractez les fesses, stabilisez-vous bien. Soufflez. Retour. Amène tes mains vers l'avant. Tu peux croiser les doigts et pousser les poignets flex vers l'avant. Soufflez. Attention, on ne part pas le dos en avant. On maintient bien son bassin. On vient uniquement étirer le haut du dos en creusant la cage thoracique. Retour, inspire. Et poussez, souffle. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire. Descends tes épaules et souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle. Et là, on lève. On part sur le côté en tenant les mains, toujours. On inspire. De l'autre côté, on souffle.
Et devant, on s'ouvre. Encore une fois, on lève, on inspire. Rentrez le nombril, soufflez, gainez bien. Gardez vos deux bras bien étirés sur le côté. Inspire. Et souffle. On revient. Et en avant. Détache tes mains, relâche tes bras, redresse ton dos. Et viens attraper tes mains dans le dos et pousser tes bras vers le bas. D'accord? Donc là, on peut croiser ses doigts, coller ses deux pouces et chercher à ouvrir au maximum la cage thoracique devant. Bien étirer cette fois-ci l'avant des épaules et de la poitrine. Dans cette position, on tire le menton vers le bas. Doucement. Inspire, reviens. Et souffle. Encore inspire. Pousse toujours bien tes bras vers le bas et souffle. Et on revient. Relâchez les bras et détendez. Levez bras gauche, bras droit. Détendez bien. Redonnez un peu de mobilité aux épaules. On peut aller un petit peu plus loin derrière, on y va. Attention, pas de torsion. Les genoux, les hanches ne bougent pas. Restez bien face à moi. Les deux en même temps. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Dans l'autre sens, on inspire et on souffle. Encore une fois. Et on relâche. Très bien. Détendez bien les bras, les épaules. Restez bien droit. On va maintenant étirer la taille, mais sans solliciter les bras ni les épaules. On bascule sur le côté. Donc, comme tout à l'heure, la taille reste bien à l'horizontale. Inspire. Et bien étirez, soufflez. Inspire. Et souffle. Serre ton ventre. Engage, engage au niveau du nombril. Inspire. Ouvre tes côtes. Souffle. Abaisse tes côtes. Encore une fois, de chaque côté. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Cette fois-ci, le bras qui est de l'autre côté va s'étirer vers le haut, alors que celui d'en bas cherche à tirer vers le genou. Attention, hein. On n'a pas les fesses qui partent en arrière. Hein. Restez bien sur le même plan. Ne soyez pas tentés de pousser en arrière. On revient, inspire. Et soufflez, un bras vers le haut, un bras vers le bas et la taille qui s'incline. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Dernier, inspire. Souffle. De l'autre côté. Et souffle. Et on revient. Et on relâche. Cette fois-ci, on va mobiliser uniquement le bassin. On va pousser à droite, pousser à gauche. Hein, toujours essayer de conserver de la mobilité dans les hanches. Donc, on pousse. Hein, on pousse à droite, pousse à gauche, tout simplement. Puis, fait des cercles. Allez, là, on vient dénouer un peu le bas du dos. Donc, dans un sens. Les jambes peuvent se tendre un petit peu à ce moment-là. Dans l'autre sens. Respirez bien, gardez le dos droit. Parfait. On revient au centre, on va lever. Et maintenant, on va s'enrouler vers l'avant. On va descendre le dos plat. Et relâcher la colonne vers le bas. Soufflez. Si je n'ai pas les mains au sol, pas de souci. Pliez vos genoux et venez prendre appui dans la mesure du possible. Si vous n'avez pas vraiment possibilité de prendre appui, peut-être récupérer votre coussin ou autre chose qui pourrait vous permettre d'avoir un appui pour que le dos puisse se relâcher, tout en étirant l'arrière des cuisses. Je suis à l'aise, je tends mes jambes et je laisse bien aller vers le bas. Relâchez bien.
Pensez à relâcher la tête. Et on va dérouler tout doucement. Plier les genoux toujours. Remontez lombaire. Laissez relâcher les bras et la tête. Remontez, serrez le ventre. Remontez dorsaux. Soufflez. Les épaules. Et la tête bien en dernier. Quand la tête se redresse, les épaules sont déjà en place. Ok? On va le refaire. On monte. Les jambes pliées ou les jambes tendues, on part. Et on relâche vers l'avant. Et vers le bas. Creusez le ventre, détendez bien les épaules. On peut balancer un petit peu de droite à gauche. Puis on va passer le buste sur la jambe droite. On va essayer de garder les fesses fixes. C'est que les bras et les épaules qui se promènent. D'accord? Si j'ai les jambes tendues, tant mieux. Si elles sont pliées, c'est pas grave. Je cherche à tirer derrière la cuisse. Donc si ça tire, jambes pliées, on y va. Mais les deux jambes restent bien pliées toutes les deux. Hein. On ne vient pas projeter le poids du corps sur un côté. On est bien équilibré. De l'autre côté, pareil. Relâchez bien votre dos surtout dans ces étirements. On étire toute la chaîne postérieure. Pensez à relâcher la tête. Et on revient au centre. On plie les genoux et on déroule. Allez, le bassin peut s'aider avec les mains sur les cuisses. Remontez doucement, tout doucement en creusant le ventre. Le dos, les épaules et la tête. Parfait, on lève les bras, on inspire, on se grandit. On aère, on fait de la place dans le ventre, dans la cage thoracique et on relâche. Maintenant, on va s'installer les pieds joints. On va faire le même exercice. Donc, pour ceux qui font un peu de pilates avec moi, on va faire le travail d'enrouler de colonne vertébrale. Donc, on n'est pas obligé de faire sa jambe tendue, on peut faire sa jambe pliée. L'idée principale, c'est que l'articulation de la hanche, ici, reste sur un plan vertical dans l'alignement de la cheville. Ce qui veut dire que je vais vous demander de vous baisser. Si vos fesses partent trop en arrière, il ne va y avoir aucun étirement dans le dos. Vous allez imaginer que vous êtes au bord d'une piscine et que vous allez devoir plonger dans la piscine. Donc on va lever et on va s'enrouler vers l'avant, plonger loin. Vous sentir bien accroché au bout de vos orteils et éviter au maximum de reculer vos fesses. Et cherchez l'étirement dans le dos, jusqu'à avoir les mains au sol. Une fois qu'on a les mains au sol, on inspire et on fait pareil pour remonter. On creuse, on ne pousse pas les fesses en arrière. Au contraire, on les ramène en avant. Et on cherche l'étirement dans le dos. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'en bas, c'est pas grave. Inspirez, soufflez, rentrez bien la tête. Ici, on peut rester plié, le dos bien étiré. Comme si vous alliez plonger devant vous. Et vous remontez en serrant bien les abdominaux, vous soufflez. On va le faire encore une fois, on inspire. Et on souffle. Loin, loin, prenez de l'amplitude vers l'avant. Et on reste. Les jambes pliées, on relâche bien son dos, sa tête et ses bras. Si je peux tendre, je tends. Si je peux pas, je force dans ce sens pour bien ressentir l'étirement derrière les cuisses, les fessiers et dans le dos. Détendez bien. À partir de là, deux options. On va faire le chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, il est là. D'accord? Si vous craignez cette position au niveau des poignets, au niveau des mains, pas de problème. Vous agenouillez ici et vous restez dans la position de l'enfant en étirant le dos devant.
D'accord? Et vous nous attendez, on arrive, hein, vous inquiétez pas, ça s'enchaîne. Pour les autres, donc on était ici, on fait quelques pas en avant, quelques pas en arrière, on peut écarter un petit peu ses pieds, on va plier ses genoux et on va chercher à pousser au maximum les fesses au plafond, retrouver un petit peu le creux lombaire, creuser le ventre et tirer le dos. Si je peux tendre mes jambes alternativement à droite à gauche en allant poser les talons, et ben go. Creusez bien le ventre, poussez dans les bras, alternez, tirez toute la chaîne postérieure. Les deux pieds en même temps si vous pouvez. Pour bien ressentir l'étirement derrière les cuisses, creusez le bas du dos. Attention, hein, on ne pose pas pour avoir le dos tout rond. Si on n'y arrive pas, on plie mais on garde le dos tout plat. Parfait. Et donc, on va enrouler un peu la colonne et on va venir poser un genou après l'autre ou les deux en même temps. Relâchez les pointes et nous voilà à notre tour dans la position de l'enfant, les bras étirés vers l'avant, les fesses en arrière. S'il y a un souci au niveau de la flexion du genou, pas de problème, vous restez là et vous étirez. Puis on va relâcher les bras le long des jambes, pousser les fesses en arrière si on peut, rentrer la tête, relâcher les bras vers l'arrière sans rouler sur ses cuisses. Et restez dans cette position pour bien soulager le dos. Respirez. Puis on va venir s'installer à quatre pattes. Donc le quatre pattes, c'est bien les genoux dans l'axe du bassin et les mains, les poignets dans l'axe des épaules. On évite l'hyper-extension au niveau des coudes. On va venir étirer un petit peu son dos et ses épaules. Donc pour ça, on va commencer par mobiliser sa colonne, faire dos rond, souffler, dos plat, inspirer. Donc, aspiration du nombril, l'air se prend au niveau des côtes. Soufflez, rentrez les fesses, poussez les omoplates au plafond et rentrez la tête, sans repousser le corps vers l'arrière. Inspirez, descendez vos épaules, sentez la nuque ici de chaque côté qui s'éloigne. Vous avez les oreilles loin des épaules. Et dos rond, souffle. On revient le dos plat. Et là maintenant, on va faire le mouvement de l'aiguille. On va récupérer notre bras gauche et on va le faire glisser sous l'épaule droite. La main droite n'a pas bougé. D'accord? On va plier seulement son bras et on va chercher à poser son épaule gauche. On peut poser la tête, garder la main ici en appui. Respirez bien. Et avec la main qui est en appui, qui n'a pas bougé, vous allez exercer une pression dans le sol. Comme si vous vouliez aller voir un petit peu derrière ce qui se passe. Vous poussez ici, sans forcer. Vous sentez que vous mettez un petit peu plus d'intensité dans l'étirement derrière au niveau des omoplates. Surtout le côté du sol. Hein. L'épaule gauche, l'omoplate gauche. En prenant appui sur ma main droite qui n'a pas bougé, je reviens m'installer à quatre pattes. Ok? Et je fais pareil de l'autre côté. Donc la main gauche ne bouge pas et la main droite va faire l'aiguille en passant sous l'épaule gauche, posez l'épaule droite, posez la tête. Avec la main gauche, exercez une petite pression, comme si vous vouliez tendre votre bras gauche pour insister sur l'étirement côté droit. On pousse sur la main gauche et on revient à quatre pattes, les fesses en arrière et les bras étirés devant. Détendez.
se replace, quatre pattes. Maintenant, on va faire l'inverse, on va venir tirer devant avec la barre droite. On va chercher à ouvrir ici. Donc là, on est un peu bloqué, hein. On a les deux genoux au sol. On ne risque pas d'aller chercher à tordre la colonne. Vos deux hanches restent bien au même niveau. Inspirez. Et soufflez. De l'autre côté, ouvrez. Donc, ne cherchez pas à tirer le bras derrière, hein. Ouvrez comme si c'était une aile. Hein, la paume de main reste face au sol et on cherche à ouvrir. On inspire et on souffle. Encore une fois, on inspire et on souffle. Dernier. Et on souffle. On revient un peu en arrière. Soulagez les bras, les épaules. On revient à quatre pattes. On enchaîne une dernière fois. Levez le bras. Et on part en soufflant faire l'aiguille de l'autre côté. Restez, continuez à inspirer. Poussez sur la main en appui main gauche. Reviens. Change de côté. Levez bras gauche. Étirez bien les côtes. Et soufflez. Plongez, posez. Et petite pression avec la main droite pour étirer. Et on revient. Les fesses en arrière et les bras le long du corps en boule sur ses cuisses. On redresse. Et on va faire un petit demi-tour. On va venir s'asseoir. S'asseoir, les jambes pliées. Vous gardez les pieds joints. On va placer ses mains derrière les cuisses. On va venir détendre un petit peu le bas du dos. D'abord, cherchez à le redresser, ce dos. Puis, soufflez et étirez. Donc là, on se retient, hein, avec les mains. On cherche vraiment l'étirement de la colonne. Retour, inspire. Et souffle. On sait qu'on doit bien creuser son ventre. Étirez bien jusque sous le crâne, hein, en bas. Du coccyx jusqu'en dessous du crâne. Imaginez la colonne qui fait la lettre C. Inspirez. Soufflez. Et on revient. On va tendre ses jambes. Donc c'est là que le petit coussin peut intervenir si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position. Vous placez le coussin sous les fesses, ça va rehausser un petit peu les hanches, de manière à pouvoir plonger vers l'avant plus facilement. On lève les bras, on inspire. Et on allonge le buste en avant. Donc s'il n'y a pas de marge de manœuvre du tout, vous sentez que vous êtes ici, vous n'allez pas grandir des bras. D'accord? Pas aujourd'hui. Pas avec moi du moins. Vous aurez les jambes pliées et vous chercherez à partir quand même en avant, donner de la mobilité à la colonne vertébrale. Si les jambes tendues vous empêchent de basculer et que vous sentez qu'en pliant, ça y va un petit peu mieux, eh bien allez-y. Vaut mieux ça, vous voyez là mon dos a basculé, alors que là, si vous n'y arrivez pas, ben c'est dommage. Donc, soit les jambes tendues, toujours en cherchant loin. Si vous avez les jambes tendues, si vous êtes à l'aise, ne plongez pas, voyez. L'idée, c'est pas que la tête touche les genoux. Dans l'idéal, c'est le nombril qui va poser sur les cuisses. Et la tête et les épaules restent loin devant, projetées en avant. Respirez bien. Si vous êtes encore plus à l'aise avec votre souplesse, vous pouvez toujours travailler les positions flex au niveau des chevilles. Poussez les talons devant, ça va faire encore plus mal dans les mollets. Ou pas.
Et on va redresser. Parfait. On revient plier et à nouveau on revient étirer un petit peu le bas du dos comme l'exercice précédent. Et on redresse. On va croiser une jambe. On va dire la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On va prendre appui derrière avec la main gauche pour se redresser. Puis avec le bras droit, on va presser le genou vers l'intérieur. Cherchez à faire pivoter vos épaules. Là, on va tirer un petit peu plus sur le fessier. Grandissez-vous. Étirez la taille. Étirez un petit peu tout ce qu'il y a dans le ventre. Ça fait du bien, ça, pour la digestion. Baissez vos épaules. Grandissez-vous. Dans cet exercice, l'option supplémentaire sera de plier la jambe de droite sous la fesse gauche. Si vous n'avez pas de souci avec votre genou, si vous sentez que cet étirement vous est confortable, pas de problème. Sinon, vous restez jambes tendues et vous pressez. On revient, pareil de l'autre côté. Étirez un petit peu le fessier en croisant, en redressant bien la main derrière pour repousser la colonne. Soufflez bien. Et on relâche. On revient, on détend. On plie et là on va passer sur le dos. Donc pour passer sur le dos, soit on récupère les cuisses, derrière on s'accroche et on dépose tout doucement. Soit s'il y a vraiment du souci, pour se mettre sur le dos, on met sur les mains, sur les coudes et on déroule la colonne vertébrale. C'est là que si on a besoin de sa serviette, de son foulard ou de son élastique, on peut le récupérer car on va venir retirer une fois de plus l'arrière des cuisses. On va ramener genou droit à la poitrine et le genou gauche. On peut faire des petits cercles, enrouler doucement dans un sens, puis dans l'autre. On va tendre les deux jambes à la verticale. Donc c'est là, si vous sentez vraiment que c'est contraignant, vos jambes, vous arrivez à peine à les attraper, récupérez votre foulard, votre serviette ou votre élastique. Venez caler vos jambes dans l'élastique et tirez les jambes vers vous. Ça limitera déjà la crispation et c'est au niveau des épaules. Vous devez garder le dos bien à plat, les épaules relâchées, vous tirez et vous restez. Soufflez bien. On replie et les jambes au sol, on détend. On laisse tomber les deux genoux sur un côté. Les épaules restent au sol, on remonte un petit peu les genoux à nouveau pour bien étirer la taille. Restez bien concentré sur votre respiration. On ramène doucement une jambe après l'autre. Et on bascule de l'autre côté. Le bras qui est sur le côté va s'enrouler du côté des genoux. Et on va rouler en boule. Venir se mettre à genoux. Comme tout à l'heure. Fesses en arrière, les bras relâchés. Puis passer à quatre pattes. Puis ramener une jambe pliée devant soi. Puis la deuxième.
Et à nouveau, se retrouver dans la position d'extension. Jambes tendues, cette fois-ci c'est le buste qui va en direction des jambes. Donc comme tout à l'heure, s'il n'y a pas beaucoup de mieux, je plie mes genoux et je relâche bien. Je plie mes genoux quoi qu'il arrive pour remonter, serrant mes abdominaux. Mes épaules en arrière, ma tête en dernier. On va lever les bras, inspirer, bien se grandir. Allez, aérez bien la taille, le dos et relâchez. Soufflez bien. Et voilà. J'espère que ce petit stretching vous aura plu. Je vais vous en préparer un deuxième que vous pourrez faire à la suite, qui sera essentiellement au sol. D'accord? Donc là, vous avez peut-être trouvé le passage au sol un petit peu rapide. C'est fait exprès. La prochaine fois, on démarrera sur le dos et on insistera pas mal sur les jambes. Et voilà. J'espère que vous voir bientôt. À ciao!